Alors voilà, Baruch Hashem, merci Hashem de me redonner ce plaisir, ce bonheur, cet avantage, ce mouvement, très émouvant de me retrouver à la Yeshiva Kedosha Yeshua Yosef. Et de retrouver là tous mes combats. Voilà. Vaïgash et la Yuda. Il s'est approché de Yuda. C'est une violence, Vaïgash. Tous les Midrashim. Il s'est approché avec une violence terrible de Yosef. Tous les Midrashim disent, il a hurlé comme un lion. Quand il a hurlé, il va savoir combien de villes sont écroulées. Le palais, le même de Yosef, il s'est écroulé. Pharaon, il était où, je sais pas où, il était assis sur son trône. Il est tombé. Et il avait des poils qui sortaient, se redressaient, et comme des épées. Et il y avait du sang qui coulait de ses yeux. D'une violence incroyable. Alors, quelqu'un qui prend l'histoire au milieu, il dit, j'ai raté le début. Il voit que Yehuda, il est très très en colère. Il va tout casser. Bon, il se dit, il y a une bagarre entre Yehuda et l'autre, tout ça et tout. Bon. Et je dis, mais quelqu'un qui a suivi l'histoire depuis le début, il comprend rien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé, il a dit, vous êtes des espions. Non, on n'est pas des espions. On est 12 frères. Un a disparu, l'autre il est resté chez papa. Amenez-moi celui-là. Amenez-le, celui qui est resté chez papa. Si vous l'amenez, ça prouve que vous n'êtes pas des espions. Maintenant, eux, ils peuvent amener n'importe qui. Ils vont amener, ils vont dire, voilà, c'est notre frère. Donc il a gardé Shimon en prison. Voilà, comme ça, quand ils vont amener Benjamin, il va dire à Shimon, c'est qui celui-là? Et il va dire, je sais pas. Il va dire, c'est Benjamin. Ah, voilà. D'accord, c'est pour ça qu'il a gardé un en otage. Mais Karaya, ils sont revenus avec Benjamin, il a dit à Shimon, c'est qui celui-là? C'est Benjamin, mon frère. C'est bien. Bon, très bien, voilà. Alors ils ont mangé, ils se sont saoulés comme ils se sont jamais saoulés. Depuis la vente, ils n'avaient pas bu de vin, d'eau. Ils ont passé la nuit là-bas. Les cadeaux, les embrassades, et là-bas, le bonheur. Et ils rentrent à la maison, heureux, tout est bien. Tu parles pas français? T'es belge? Tu connais pas l'expression tout est bien? Qui finit bien? Tu connais pas l'expression? Voilà, tout est bien, qui finit bien. Bon, Hachem, heureux, les hamorim pleins de blé, tout ça et tout, papa va être content, tout ça et tout, ouf, ouf. En fin de compte, il n'était pas si méchant que ça, cet homme-là, il est très très gentil, il voulait savoir, il a cru qu'on était des espions, c'est tout, voilà. On a montré qu'on n'est pas là. Tout est bien, il est bien. Mais Yosef, il avait dit à l'autre, tu mets dans la sacoche du petit, là, tu lui mets ma coupe. À peine ils sont éloignés de la ville, ils courent, mais c'est pas joli ce que vous avez fait. Vous avez rendu le mal pour le bien. Quoi? Tout ça qu'on vous a gâté, qu'on arrive comme des rois. Et vous avez trouvé le moyen de piquer la coupe en partant. Quoi? Shalom! Comment tu peux dire ça? Si déjà l'argent qu'on a trouvé dans nos sacoches, on l'a ramené. Calva Homer, qu'on va pas voler la coupe. Calva Homer, non. Qu'est-ce que Rachid dit sur ce Calva Homer? C'est l'un des 10 Calva Homer qui sont marqués dans la Torah. Dans la Torah, il y a 10 Calva Homer. Un de ces 10 Calva Homer, c'est ceux qui sont là. Si déjà on a ramené l'argent, Calva Homer, qu'on va pas voler de l'argent. Tu comprends? C'est un Calva Homer que tu peux pas casser. Un Calva Homer, ça veut dire, c'est la logique pure. Et la Torah le marque. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit oui. Mais votre Calva Homer, il inclut tout. Il vous inclut tout, sauf deux. Qui sont les deux qui ne sont pas inclus dans le Calva Homer? Benjamin et Shimon. Shimon, il n'a pas ramené puisqu'il y était là. Et Benjamin, c'est son premier voyage. D'accord? Alors on les fouille que ces deux-là. Et la Torah dit, il a commencé à fouiller par le grand, et il a terminé par le petit. C'est pas qu'il a fouillé les 12. Le grand, c'est qui? Shimon, le petit, c'est Benjamin. Il a fouillé les deux sacs, c'est tout. Comme ça, le grand explique.
Il fouille le grand, il n'y a rien, il fouille le petit, hop là! Ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça là-bas, le Midrashi? Ils se sont jetés sur lui, ils ont dit, voleur, tu refais le coup de ta mère elle avait volé la Vodazara de Bilhab, comment il s'appelle, l'autre Balak, non, comment il s'appelle, Lavan. Tu refais pareil, ils ont donné des baves, non, c'est pas moi, j'ai rien fait, Qu'est-ce qu'ils déclarent sur place? Qu'est-ce que les frères déclarent sur place? Hein? Nous sommes tous esclaves. Nous reconnaissons notre culpabilité. Ils arrivent dans la ville, Yosef leur dit, Yosef est toujours là, dit. Alors quoi? C'est quoi ces manières? C'est comme ça qu'on fait, voilà. Tous ils disent, Majesté, Hachem a trouvé notre avéra, notre faute. Nous nous constituons tous prisonniers de Sa Majesté. C'est beau, c'est pas beau? Là-dessus, Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Il dit, Shalom, pourquoi? Vous avez rien fait, vous? Lui, le petit voleur, Dieu. Lui, je le garde. Vous rentrez en paix chez votre père. Et là, Yehuda, il s'énerve. Kata, 3 faits, 4. Comment qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'énerve? Comprenez-nous, expliquez-moi. Purée, vous dormez là. Hein? Quoi? Mais au début, il a dit, on se promet tous. J'étais sûr que ça allait me dire ça, moi aussi. Mais puisque lui-même, il dit, on se constitue tous prisonniers. Tu peux te sauver quand il est prisonnier avec lui. Hein? Quand il est prisonnier avec lui, je peux te sauver et là, il est tout seul. Ah, pas mal, ce qu'il dit, pas mal, pas mal. C'est-à-dire, revenir sans Benjamin, c'est pas possible. Maintenant, on est tous prisonniers, On est là, c'est pas mal. Pas mal. Mais en vrai, les frères me disent, chacun dans la vie, il a des petites fautes secrètes. Fautes secrètes, de ça et tout. De son enfance, des fois. Et quand il y a des événements qui arrivent, il dit, ouais, ça y est. Moi, là, je sais. Moi, je sais pourquoi. Une fois, j'ai fait ça, voilà, maintenant, je paye ça. Voilà. Alors, depuis le début que Yosef a été méchant avec eux, ils n'arrêtaient pas de répéter. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a vendu Yosef. Voilà. Hachem, il nous fait payer maintenant. Hachem, il nous fait payer. Et on m'a dit, vous avez vu, je vous avais dit, il ne faut pas le vendre, on va aller maintenant. Là, mais tais-toi, ta bouche, toi, maintenant. Là. Depuis le début, ils ont dit, on est en train de payer. Mais quoi? Ils payent quoi? Puisque eux, ils l'ont vendu à Alpidine. Ils l'ont vendu à Alpidine. Ils ont fait un jugement, un beddin. Ils ont même associé Hachem dans le beddin. Quel remords ils avaient? Comprenez la question? Tu comprends toi ou non? Comment pas? Eux, est-ce que tu sais que eux, ils ont vendu Yosef? Ils voulaient le tuer carrément. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont jugé. Ils ont considéré que par ses rêves, Yosef, il voulait prendre la royauté. Or, la royauté appartenait à Yehuda. Donc, ça s'appelle un crime de lèse-majesté. Mourad de Malchout. Quelqu'un qui s'oppose au roi, il est Chayamida. Il doit mourir. Et ils ont fait un beddin. Comme ils étaient que 9, ils ont associé Hachem au beddin. Hachem s'est associé. Ah ouais, maintenant Hachem, il nous fait payer. Quoi? Il regrette ou ne regrette pas? Il fallait le condamner, il ne fallait pas le condamner. Qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? Répète. Il a supplié. Ah, un génie. Là-bas, ils disent, ah, peut-être que, c'est pas évident, mais peut-être qu'une fois qu'on l'a condamné, le gars, tu lui mets la corde au cou. Mais s'il vous plaît, de grâce, je demande la grâce. Non, ne savez pas, non. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on applique la sentence ou on dit, bon, mais
Alors eux, ils ont dit, il n'y a pas, la sentence, c'est la sentence. Pendant qu'il était dans le puits, ils étaient en train de manger. Mes frères! S'il vous plaît, mes frères! Ne me laissez pas, mes frères! Non, 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 enfin, ça va. Ah, si on commence comme ça, n'importe quel condamné à mort, il va supplier. Non, 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 non. Non, ils ont fermé, ils ont mis des boules caisses, rien du tout. Maintenant, ils se disent, peut-être qu'on a eu tort. Peut-être qu'on a eu tort. Peut-être que Béhémet, un condamné à mort qui demande grâce, peut-être qu'il faut le gracier. Oui ou non? Toi, qu'est-ce que tu penses, toi? Un condamné à mort, il faut le gracier? Oui ou non, on ne sait pas. Nous, on a jugé que non. Mais maintenant, on voit que tout se retourne contre nous. Peut-être que Béhémet, il faut le gracier. C'est une question qui est soulevée. Est-ce qu'on doit gracier un condamné à mort qui supplie qu'on le gracie? C'est un grand débat théologique. Il semble que on a eu tort, on aurait dû le gracier. Et donc c'est pour ça que maintenant, voilà, Majesté, Majesté, derrière tout ça se cache une faute. On se constitue tous prisonniers. Là-dessus, lui, il dit, que là, bon, vous n'avez rien fait. C'est lui le voleur. Vous rentrez en liberté. Waouh, Yehuda dit, attends. On était en train de se laisser berner par notre propre auto-culpabilité. Non, on avait raison, en fin de compte. On avait raison, on s'est trompé, on a cru que Hachem. Tu sais comment, le gars, il dit, ouais, je sais pourquoi ça m'arrive là. Je sais ce qui m'arrive, parce que quand j'étais petit, une fois j'ai brûlé le feu rouge, c'est pour ça, après, mais rien du tout, allez, mon brave. Quoi? Je me suis fait des idées. Chacun de nous, il a des galères dans la vie des fois. Il se dit, ça y est, je sais, c'est à cause de ça. Ah, c'est à cause de ça. Ah ouais, c'est à cause de ça. Il y avait l'autre, on l'a condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'il a volé un pain. Il a volé un pain, le condamné à mort. Et lui, il a dit, bon, j'accepte la sentence. Il y avait le roi. Hein. Mais Majesté, c'est dommage. Parce que moi, je détiens un secret, que je fais une certaine préparation, et quand on plante dans la terre, il y a un arbre qui pousse immédiatement. C'est dommage qu'en mourant, j'emporte ce secret avec moi. Je suis prêt à vous livrer ce secret avant de mourir. Donc on dit, bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut? Il a demandé, voilà, il me faut des graines, et il me faut de ça, et des feuilles de ça, et du gingembre, et il me faut une marmite, et il faut le feu, il fait ça, il met comme ça, il fait... Une fois que tout est prêt, il a dit, voilà, il y a la casserole, il a creusé un trou, voilà. Maintenant, on va verser ça dans le sol, et l'arbre va pousser immédiatement. J'ai plusieurs fois exercé ça. Mais malheureusement, moi, je ne peux plus le faire. Moi, je ne peux plus le faire. Pourquoi? Parce que celui qui verse la casserole, c'est quelqu'un qui n'a pas volé. Mais maintenant que j'ai volé un pain, je ne peux pas. C'est pourquoi je m'adresse au ministre des Finances, que ce soit vous qui versez. L'autre, il a dit, vous savez qu'en tant que ministre des Finances, il y a tellement d'argent qui passe entre mes mains, je ne sais pas si vraiment je suis l'homme. Bon, alors le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, à vous l'honneur. Écoutez, moi-même, je ne peux pas... Majesté, Majesté, je ne vois qu'il n'y a que vous. À vous l'honneur, Majesté. Je me souviens que quand j'étais petit, une fois, il m'est arrivé d'aller dans les cuisines royales. Il leur a dit, messieurs, vous êtes des gens riches, là, et vous-même, vous avez des petits larcins à vous reprocher. Moi, j'ai volé pour nourrir ma famille. Pour nourrir mes enfants, j'ai volé. Vous voulez me tuer? Tac, ils l'ont gracié. Tu as compris? Chacun, il a au fond de lui des petits trucs. Il dit, voilà. Allez, quel est celui qui n'a jamais menti? Vas-y, vous savez, il m'est arrivé peut-être parfois de mentir, je ne sais pas. Quel est celui qui a... Chacun, il a des choses. Au fond de lui, des choses secrètes, dans son jardin secret, comme on dit. Et quand il a une galère, il s'est dit, voilà, purée. C'est là, c'est le moment de payer. Le moment de payer est arrivé. Et puis tout d'un coup, la galère est s'en va. Je me suis fait des idées pour rien. Et au contraire, normalement,
Pendant cette galère, c'est le moment de faire tchouva. Fais tchouva, fais tchouva. Fais tchouva, voilà maintenant. Ne te dis pas après, oh, je suis bête, je me suis fait du souci pour rien. Non, au contraire. Tu as eu ce moment de route, attrape-le sur la route. J'ai eu peur un moment, j'ai cru ça. Tu comprends, le gars, il a peur, un diagnostic médical, tout ça, tout, là là, on va vous faire un examen, tout ça, tout. Trop bien. Après, il dit, ben non, tout est bien. Ouf, je suis bête, moi, je me suis fait du souci pour rien. Non, attrape ce moment-là. Attrape ce moment-là, fais tchouva. Tu comprends? Alors, pareil, Yehuda, ils se sont fait du souci. On a tout ça, c'est à cause de la vente de Yosef et tout. Mais lui, il leur a dit, mais vous n'avez rien fait. C'est lui le coupable. Et vous rendez. Ah, alors, ça change tout. Ça fait des semaines et des mois qu'on est en train de ressasser cette affaire. Donc, on a bien fait. On l'a condamné. On n'a pas répondu à ses supplications parce qu'on ne répond pas. Quand quelqu'un est condamné, on le tue, c'est tout. Il a beau supplier du matin jusqu'au soir, on le tue. Bravo, on a bien fait, ouf. Et donc là, maintenant, il va démonter Yosef. C'est beau, c'est pas beau ça. Il va démonter Yosef. Yosef, pas là. Et qu'est-ce qu'il veut? Donc c'est quoi l'argumentation de Yehuda en fin de compte? Il veut quoi? Shawat, il veut quoi, Yehuda, quand il parle à Yosef? Hein? Oui, mais il veut quoi? Il demande quoi, Yosef? Pratiquement, il demande quoi? Hein? Voilà! Il dit, Majesté, je vous comprends. Mais regardez comme je suis fort. Je me propose à sa place. Moi, j'ai garanti de le ramener. Que lui, là. Et moi, je me constitue personnel à sa place. Et vous gagnerez. Je suis beaucoup plus fort que lui. Tu comprends? Il ne demande pas de le gracier comme ça. Alors, il paye, voilà. Comme quelqu'un dit, je paye une rançon. Je paye une rançon. Moi, je vaux 50 fois lui. Regardez comme je suis fort et tout. C'est ça qu'il propose. Et là, Yosef, il dit, je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ton affaire. T'as garanti à ton père de le ramener? Oui, j'ai garanti de le ramener. Mais ton père, c'est un sadique de ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Ben, tu vas lui expliquer, papa, je t'ai garanti de ramener le petit, mais en fin de compte, c'est un voleur. Il a volé, et là-bas, ils l'ont gardé en prison. Tu comprends? Donc, papa, c'est pas que j'ai pas tenu parole, mais il a volé. Et votre père qui est un sadique, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire, votre père qui est un sadique? Il a raison, bravo. Bravo. Mission accomplie, c'est pas de ta faute, il a volé, il a volé. C'est ça un sadique ou c'est pas un sadique? Qu'est-ce que Yosef, il a répondu à ça? Qu'est-ce qu'il a répondu à ça, cet argument? Yehuda, voilà. Oui, bravo. Yehuda, bravo. Qu'est-ce que Yehuda a répondu à cet argument? Hein? Oui, et quoi? D'accord, mais quand on lui a expliqué, c'est pas une femmelette, votre père, c'est un sadique. Un sadique. Papa, il a volé. Il l'a mis en prison. Un sadique, il sait travailler ses sentiments. Il sait travailler ses sentiments, un sadique. Hein? C'est quoi ça? On a des femmelettes ici? C'est un sadique. Papa, il va arriver, il va dire, il est où Benjamin? Papa, on t'explique. Il a volé, il l'a mis en prison. Hein? Il va lui annoncer la mauvaise nouvelle. Plus fort. Il va lui annoncer la mauvaise nouvelle, Yehuda. Oh, d'accord. Faites-lui avaler la pilule et il va dire. Faites-lui avaler la pilule. Et c'est tout, voilà. Je n'ai pas gardé bêtement, t'as pas raté ta mission. Il a volé. Et lui va dire, ah, c'est ça. Quel idiot, mais pourquoi il a volé? Aïe, 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 Hachem. Voilà, faites-lui avaler la pilule. Makatou, pas toi. Il a dit, on n'aura pas le temps de lui expliquer. Vaya kirot qui est nanaritanou. Quand de loin, il va voir comme ça dit. Il va voir que Benjamin n'est pas là. Ah, il va mourir. Papa, ne meurs pas, laisse-nous t'expliquer. Il est mort. On n'aura pas le temps de lui expliquer, il va mourir avant.
avant qu'on lui explique, quand de loin, il va voir que Benjamin n'est pas là, il va dire, il est où Benjamin? Attends, papa, il est mort! Vous avez compris comme c'est beau ça, non? Voilà, c'est pour ça, Majesté, je vous demande de me garder moi prisonnier et que lui retourne chez son père parce que sinon, dès le premier regard, il va voir qu'il n'est pas là. S'il voit que moi je suis pas là, c'est pas grave. Mais il va voir que lui n'est pas là avant qu'on puisse expliquer encore une fois. C'est beau, c'est pas beau. Qu'est-ce que Yosef a répondu à cet argument? Ah! Il faut répondre ça maintenant. Hein? Il n'a pas craqué. Il n'a pas craqué. Il a répondu. Il a répondu. Hein? Ouais, avec quoi? Bravo! Il a dit, ah bon? Vous avez peur que papa il meure quand il va voir qu'il n'est pas là? Allez, Yosef! Ah, David, moi je suis Yosef. Est-ce que papa est encore vivant? Mais il n'arrête pas de parler que papa il va mourir, vivant. D'après le pshat, mais d'après le pshat, comment vous expliquez ça? Je suis Yosef, est-ce que papa est encore vivant? On n'arrête pas de parler de lui. Comment, d'après le pshat, comment on explique ça? Hein? Bravo! Maintenant, entre nous, il est vivant, papa, peut-être c'est du bluff tout ce que vous avez raconté. Il va mourir, il va mourir, il est peut-être mort. Entre nous, maintenant, menez-nous, il est vivant, non? Moi, c'est le pshat. Mais sinon, c'est au racha, la Gemara dit, oh, il a nous! Oh, malheur à nous! Le jour du reproche! Oh, quand chacun de nous, on va lui plaquer son reproche devant la tête et qu'on ne saura pas répondre, il y a malheur à nous! Yosef, le plus petit, il a fait au racha à ses grands frères, bah, il les a bloqués, il les a sciés sur place. Ils n'ont pas pu répondre. Quoi? Il a posé une question. Je suis Yosef, est-ce que papa il est vivant? Il répond, il est vivant. Quel Torah il y a? Comme tu as dit toi. Moi je suis Yosef. Et vous m'avez vendu. Parce que vous m'avez jugé coupable. Et vous avez raison. J'ai voulu prendre la malroute, tout raison. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé? Mais quand on va revenir sans Yosef, papa il a envoyé Yosef pour voir comment on se porte et les troupeaux. On revient avec les troupeaux. Et papa va dire, il est où Yosef? Il va mourir. Est-ce que papa est encore vivant? Si vous aviez pensé à ça, vous ne m'auriez pas vendu. Comprenez? C'est ça la Torah. La Torah, c'est de montrer à quelqu'un qu'il est incohérent. Yosef dit à Yehuda, toute ton argumentation, il y a un manque de cohérence. Tu as tout vrai, mais c'est faux. Ton argument principal, c'est que ça risque de mettre papa en danger. Papa peut mourir avant qu'on lui explique quoi que ce soit. Ça, tu y penses maintenant? Mais quand vous m'avez vendu, t'as pas pensé à ça? T'as pas pensé à ça? Donc tout votre deal, il est pipeau. Tu me demandes de renoncer à le garder comme esclave, alors que c'est un voleur, au nom de la santé de papa. Vous m'avez vendu, pourquoi vous n'avez pas renoncé au nom de la santé de papa? Comment c'est Torah? Et ça, c'est la pire des choses. La vraie Torah, c'est pour ça, pour faire la Torah, c'est marqué, il faut être un grand racham. Pour faire un grand racham. D'accord? Et c'est quoi la vraie Torah? Tu lui montres qu'il n'est pas cohérent. Moi, j'avais une histoire incroyable. Incroyable. Il y a un type pour le jeu. Tout, Shomer Shabbat, tout. Mais un jour, il m'a dit, voilà, moi, je vous avoue. Moi, j'ai ma mère très âgée qui vit seule, en banlieue. Je ne peux pas l'inviter chez moi le Shabbat. Elle ne se déplace pas. Alors, moi, voilà. Je suis Shomer Shabbat, tout ce que vous voulez, mais le Shabbat après-midi, je prends la voiture, je vais chez ma mère, et c'est tout. Et je reste avec elle jusqu'à Moshe Shabbat. Je lui dis, tu n'as pas le droit, c'est ça? Je peux pas. Je peux pas laisser ma mère. Tous les Shabbats, quoi qu'il arrive, je vais là-bas. Bon, je lui dis, écoute, tu expliqueras ça à Hachem. Tu dis, Hachem, excuse-moi, je ne pouvais pas. C'est ma mère, je ne peux pas la laisser seule.
Tu vois bien, je suis chômeur Shabbat, j'ai rien fait d'autre, j'ai rien fait tout. Juste, je prends la voiture, j'arrive, et je... Voilà, tu expliqueras ça à Hachem. Tu es sûr de toi. Un jour, je le vois tout bronzé. Classe en septembre comme ça, tellement bon, tellement noir. Dis-moi, c'est des rayons là, t'as fait des rayons là. Il me dit, bah du tout, Elat, un mois de Elat, Et moi, Nia, vous savez ce que c'est Nia? C'est quoi Nia? Naïf, j'ai quoi? Et ta mère a pu faire le voyage à Elat? Quoi? Et tous les Shabbats, tu revenais de Elat chez ta mère? Non, je pas compris. T'as laissé un mois ta mère tout seul? Ah ben ouais, c'est les vacances. Je pas compris. Un mois, t'as laissé ta mère tout seul? Mais toi, t'as dit, ma mère, je peux pas laisser ma mère tout seule. Et j'expliquerai à Hachem, c'est ma mère, c'est ma mère. Tu vois? Mais Hachem va dire, attends, mais au-dessus de ta mère, au-dessus, il y a les vacances, c'est ça? J'ai dit, t'es foutu. T'es foutu, j'ai dit. J'y crois, moi. Si t'étais revenu tous les Shabbats, tu prends l'avion, tu passes Shabbat avec ta mère, et tu retournes de la dos, et tu dis à Hachem, regarde, j'ai pas lâché ma mère une seule fois. Même quand j'étais là, j'ai pris un avion privé de dos, Hachem, il aurait trouvé un arrangement avec toi. Il dit, bon, on va t'arranger, on va. Voilà. Mais là, t'es foutu. Parce que tu fais preuve d'un manque d'incohérence, d'incohérence. Et c'est ça notre problème à tous. On est incohérents. On est incohérents. On a des comportements, mais des fois on change. On a des principes et des fois on change. Et la chokhma, pour ça qu'il faut être un... Tochacha, c'est pas un truc vulgaire. Regarde comment tu manges comme un idiot. C'est vulgaire ça. Tochacha, c'est un grand chokhma. Il faut être un très grand hacham. Tochacha, tu sais, un jour tu dis à quelqu'un, voilà, je peux te faire une remarque. Fais une remarque. Tu as toujours dit ça. Mais là, regarde comment tu es comporté. C'est compatible à ton principe. Mince alors. Et quand tu montres à quelqu'un son incohérence, vous avez compris comme c'est beau, qu'est-ce qu'on apprend de ça, cette parachute. La grande chokhma de Yosef Hatzadik. Ani Yosef Aod Avichai. C'est beau, c'est pas beau. Magnifique. Et donc tous ces événements, je vais voir maintenant, c'est ce qu'il a refroidi un peu le bon café là. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Nהיה בדברו. Gan Eden, il faut venir à Yehoshua Joseph pour ça. Maintenant, toute cette histoire, vraiment, c'est la conclusion. Conclusion d'une histoire qui a commencé à Vayeshev et tout ça et tout. Et tu vois comment en fait Hachem a mené les événements. Et c'est comme ça dans la vie de chacun. Si chacun de nous il est capable de voir sa vie, c'est une suite d'événements qu'Hachem il prend, et il règle et il fait. J'ai lu une très très belle histoire. Il y avait à l'époque du Khatam Sofer, un grand rangador qui s'appelle le Maharam Esh. Maharam Esh, il a écrit Imre Esh et d'autres livres. Bon, il avait un talmid, ce Maharam Esh. Très très fort, gaon, mais tête spéciale. Il n'était pas matim, mais Shiva était là, et il posait des questions, ils ne se reconnaissaient pas, même dans les rabbanim et tout. Et une fois en plein jour, il a posé une question, bombe atomique de bombe atomique. Personne n'avait un midrash sur ça, tout, même le Maharam Esh aussi. Le Barou, il a décidé d'écrire cette question à tous les rabbanim de la région, de Hongrie. Il envoie. Quelques jours plus tard, il reçoit plein de réponses et tout. Bilan. Et parmi les réponses, un talmid du Khatam Sofer seulement. Voilà. Et non seulement il était content de la réponse qu'il donna, mais en plus dans la tsoura de Marshava et tout, il dit voilà. Ça, c'est un rave qui me correspond. Il pense exactement comme moi. Il est dans mon même manaf. Alors il a dit au Maharam Esh, voilà, j'ai trouvé un rave, je crois qu'il me correspond sur la tout. Rosh Hashiva me permet que j'aille le voir, rester quelques jours là-bas, d'accord.
Karaya, le lendemain, il prend le premier train, il devait prendre un deuxième train aussi. Il prend le premier train, il arrive à la première ville où il a fait une escale, quelques heures, il va, et il va dans l'auberge juive qui est là-bas, pour passer les quelques heures et pour manger. Il rentre, et il voit un jeune homme, Bachour, Matmid, en train d'étudier avec moi, penché dans moi. Waouh, le Matmid, il est là, impressionné par lui et tout. Il lève pas la tête et tout. Bon, lui, il va commander à manger. Il s'assoit dans la table à côté. Il mange et tout. Alors, à un moment, l'autre, il lève la tête. Alors, c'est l'occasion de faire connaissance. Il dit, Shalom, Bachour, d'où tu es? De là, il dit, Ani Talmido, Hatam Sofer. Il dit, tu es Hatam Sofer. Et voilà. Et je suis en mission. Le Hatam Sofer m'a donné une lettre à remettre à un Rav. Et j'attends le train pour... Ah, d'accord. Et toi? Et il raconte l'histoire. Il dit, moi, j'ai posé une question à Yeshiva, il n'y a pas eu de réponse, j'ai envoyé à tous les rabbanim, hein. Et puis il y a un Rav qui m'a répondu, j'étais très content de la réponse, et puis sur cette sourate Alimut, sourate Marshava, et j'ai demandé à mon Rosh Yeshiva, le Maramesh, la permission d'aller le voir. Mais c'est qui ton Rav? C'est que, ah, c'est le même Rav. Celui où il doit amener la lettre, c'est celui que moi je dois aller voir. Alors il lui a dit, écoute, Bachour, je vois que toi tu es un grand matmid. Donne-moi la lettre, je la remets moi. Il lui a dit, non, je ne peux pas, parce que le Khatam Sofer m'a dit de la remettre en main propre. En main propre au Rav. Il lui a dit, tu se moques là. Quand tu subis tout le Torah que ça te fait, je vois qu'il y a eu Sarah. Maintenant qu'on s'avait connaissance, tu peux être soumettre sur moi, je la remets, dès que j'arrive, je la remets au Rav. Bon, le Bachour, il a hésité, il s'est laissé convaincre, il lui a remis la lettre. Mais Karaya, lui, il s'est levé pour continuer le voyage chez le Rav, et lui, il s'est levé pour retourner à la Yeshiva. Le Bachour, il arrive chez le Rav en question, il demande l'adresse, il va, il dit, c'est pas ça, Rav, c'est moi qui avais demandé la question, ah, c'est toi, bon, ah. Et Rav, vraiment, j'ai été bouleversé par votre réponse, et puis, j'aime bien votre sourate Marshava, et tata. Est-ce que je peux rester quelques jours à l'Yeshiva? Oui, bien sûr. Il est resté, et avec tout ça, il a oublié la lettre. Il est resté quelques jours à l'Yeshiva, et il a l'ordonné avec le Rav, et il est enthousiasmé par le Rav, merveilleux, voilà. Bon, maintenant est arrivé le temps de retourner à l'Yeshiva. Il vient dire au revoir au Rav pour dire qu'il était très heureux et tout. Quoi? J'ai oublié. J'ai une lettre à vous remettre. Il lui raconte. J'ai rencontré un Bachour à l'auberge, un Tamid Hatam Sofer. Il avait une lettre à vous remettre. Et je lui ai proposé de la remettre moi. Et j'ai complètement oublié, heureusement, le Bachour est entré dedans. Voilà, Rav. Le Rav ouvre la lettre. Il la lit plusieurs fois. Il regarde le Bachour intensément. Bon, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a. Il le regarde très intensément, très intensément. Il fait un scanner, là. Après, il sourit, il lui dit, Mazel Tov. Mazel Tov. Je te propose de devenir mon gendre. Bon. Il dit, moi, je suis un ami de Khatam Sofer. J'ai écrit une lettre au Khatam Sofer, je lui ai dit, envoyez-moi votre meilleur Bachour pour ma fille. J'ai une fille exceptionnelle. Enfin, il m'a envoyé ce Bachour. Il m'a envoyé ce Bachour. Mais Hachem a su que ce Bachour n'est pas lui le chinois de ma fille. C'est toi. Alors Hachem, il a fait que toi, tu poses une grande question. Et tu décides d'écrire la question à tous les rabbanim. Et que tous les rabbanim te répondent qu'il n'y a aucun qui te satisfait. La seule réponse qui te satisfait, c'est celle que moi, je t'ai écrite. Et tu décides de venir faire connaissance avec moi. Mais en route, tu rencontres le Bachour. Et tu dis au Bachour, laisse tomber, donne-moi la lettre. J'y vais. Tu viens, tu me remets la lettre. Donc, bien que cette lettre n'a pas été écrite pour toi, à que le Khatam Sofer va, je t'envoie le Bachour. Il a été écrit pour un autre Bachour. Mais en vrai, Mina Shamayim, c'est pour toi qu'elle a été écrite. C'est comme c'est beau ça? Je te propose de rencontrer ma fille, on dit, oh, c'est drôle. Il est resté après chez son beau-père, et c'est devenu un des Gdolé Israël. Comment Hachem il fait qu'une lettre qui a été écrite par le Khatam Sofer pour un autre Bachour, Hachem il fait que ces deux Bachourim se rencontrent, et qu'il le convainc de donner la lettre, et il lui donne la lettre, et la lettre, voilà. Vous avez compris comme c'est beau ça? Ça, c'est cette histoire-là.
comment il a été vendu, il est arrivé, Potiphar, le rêve, les choses, Damadi, ils sont venus, tout ça pour être Mekayem, le bruit de Vanaptachim, qu'il faut arriver en Misraïm, il faut descendre en Misraïm, il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci. Bon, alors chacun doit se rappeler en lisant toutes ces belles parachutes, combien dans notre vie privée, Hachem, il nous lâche pas. Chacun de nous, Hachem, il le mène là où il doit être. Et il faut être zoché. Mouna, Hachem, Tachon, Hachem. Et se laisser guider par Hachem, il barach. Et faire sa volonté, et garder sa simha, garder sa mouna, garder son bitachon, Hachem. Et évidemment, pour le Bachor Yeshiva, s'éclater dans le limoud, s'éclater dans le limoud. Voilà, ce parcours-là qui a éclaté, une coucha, il était là-dedans, voilà. Agolboro lui a réservé sur place son bon chidour. Il raconte que tous ceux qui ne sont pas encore mariés puissent rencontrer leur chidour, mais Hachem, fonder des bâtiments gdolim Israël. Amen, Kenarasson. Voilà, Hazak.